Salut. Alors pour la première du matin, j'ai fait une petite trade tranquillou, qui est plutôt de la randonnée. Tu montes là, tu suis la crête. Après il faut monter sur les cailloux, donc c'est de la randonnée, hein, c'est du 3 tranquillou. Après ça monte un peu au-dessus par là. Là ça commence à attaquer un peu l'escalade, 4-5. Ça monte un peu, ça monte un peu. Et ça finit là-haut en crête, en fait on voit pas, mais il y a une grande dalle de 4-5 mètres. Et en fait là c'est du 6 avec des très bons pieds, donc tu peux presque monter sans les mains, mais les mains sont toutes petites. Donc, et après ils ont mis un relais. Donc voilà, tu te retrouves à 35-40 mètres du sol, enfin du lac d'ailleurs. Voilà, au-dessus de l'eau, tranquille comme ça. Et tu vois l'horizon. Voilà, donc ben voilà, la petite trace du matin, tranquille, avec des jolis épis. Bon par contre il faut faire attention. Là apparemment c'est des grosses pierres, donc apparemment tout doit tenir emboîté comme ça peut. Il y a beaucoup d'endroits, si vous regardez, c'est chaud emboîté. Donc il faut éviter de trop tirer sur les grosses écailles qui dépassent. Je suppose que si tu enlèves la petite de dessous, là il y a tout qui part, le gros bloc et tout, qui tient l'autre, qui tient l'autre, qui tient l'autre. Donc voilà, à vous de voir, si vous voulez essayer déjà de voir comme ça. Elle n'est pas dans le topo, donc je suppose qu'il y a une raison, mais bon. Alors pour ma deuxième voie, à l'ombre du matin, j'avais vu repérer cette petite faille. Il me semblait que les coinceurs ils étaient un peu limite petits, et puis en essayant le départ, qui était bien difficile, sûrement du 6 au moins baissé. Donc du coup, difficile de partir. Je me suis dit, bon allez, tant pis, on se fait un top rope. Donc je suis monté tout là-haut au sapin. Tu sautes la marche. Après derrière là ça descend, il y a un petit plat. Ça descend un peu sur une dalle. Et après là ça attaque la grande faille. Donc voilà, une petite faille sympathique. Heureusement que j'étais pas en tête parce que j'aurais crié tout le long. Elle annonçait en... Je crois qu'elle annonçait en 6 mais c'est bien... Non, 5 mais c'est bien du 6. Honnêtement, les pieds sont petits, les mains, il n'y a pas trop de moyens de tirer. Par contre, c'est un dièdre avec un pied à gauche, un pied à droite, donc tu peux monter à peu près facilement. Mais les coinceurs, ils étaient vraiment petits. J'ai trouvé peut-être un coinceur à cam en plein milieu, mais le reste du temps, c'était limite chaud. Donc je suis content de ne pas l'avoir fait en tête. Merci le top rock. Et voilà. Donc maintenant, je m'en vais à l'aventure. Je vais essayer de trouver d'autres voies. Je vais repérer des grands dièdres. Pour cet après-midi, on verra bien. Allez, à plus. Alors, au début, je voulais faire une voie de trad en 6. Je me suis dit, bon, on va peut-être forcer, on va y arriver. Et en fait, c'était celle-là. Donc, j'ai commencé à monter un peu sur le gros bloc, là, qui est à 3-4 mètres de haut. Et à partir de là, il y avait une petite dalle à faire. Et il n'y avait pas trop de protection. Donc, je dis, bon, si ça commence comme ça va pas être bon. Et heureusement que j'ai pas commencé parce que là, il y a un passage difficile dessous. Tu as des petites mains. Là, il y a un surplomb. Il est carrément chaud. Tu as les deux mains droites dans les failles et il faut passer au-dessus. Mais ça passe, il n'y a pas de souci, c'est un 6B, je crois. D'après ce qu'il a dit le monsieur. D'à côté, moi je suis arrivé jusqu'en haut pas sans trop de soucis, mais bon. En top rope, c'est-à-dire que j'ai mis ma corde là-haut dans le relais, qui est vraiment juste à ras de la bordure. Et tout le long, en fait, il y a des failles. Je sais pas si ce qu'on verra. Tout le long, c'est des failles comme ça. Tu descends par les failles, enfin tu montes par les failles. D'ici on dirait que c'est facile, de temps en temps tous les 2-3 mètres il y a un petit coin bien plat donc tu peux bien foutre ta main. Et là au départ c'est un départ un peu tranquille. Tu montes sur la gauche là. Voilà. Donc joli petit top rope qui était au départ un lead rope en trad mais bon. Le 6 apparemment c'est pas pour moi du tout. Et là 6B en trad c'est vraiment chaud. Voilà, la montagne à gagner, mais j'ai réussi à la passer quand même. Voilà. Et voilà, la fin d'après-midi approche. Donc on va pas trop forcer, un petit top rope dans la deuxième faille. Regardez-moi ce truc. Je vous le fais d'en haut vers en bas. Une bonne faille avec des bons rebords. Elle est en 6, 6 tout simple je crois. Mais bon, déjà c'est un peu costaud. Et c'est censé être une voie de trad. Donc voilà. Ça doit faire un bon 5C bien tassé, bien tassé. À mon avis, c'est le 6A et
il est bon pour tout le monde, pour la trad et pour le lead drop. Voilà, donc voilà. On dirait qu'elle est petite, on dirait qu'elle est pas dure, mais bon, elle est quand même sur une grosse montagne. Donc voilà, mon petit top rope après-midi, avec, je sais pas, on va dire un peu des failles. Une espèce de double faille, avec des coins à passer, donc il faut voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, je vous la fais de suite. Salut tout le monde, aujourd'hui je suis sur un site des Vikings, parce qu'il y avait beaucoup de Vikings en Suède. Donc après l'âge de glace, après les hommes préhistoriques, en fait il y a eu l'âge du fer, et en fait c'est là que les Vikings se sont installés et ont commencé à construire des villages en Suède. Donc en fait à cet endroit là, en fait c'est un cimetière. En fait il y a des pierres qui représentent une forme de bateau. Et en fait, d'après ce qui est écrit en anglais, en fait, la forme de bateau servait à transporter les morts. Donc en fait, c'est une tombe pour vikings, en fait, en gros. Donc je vais vous montrer ça vite fait. C'est quand même assez grand, c'est un truc de fou. Alors là, il y a une espèce de dolmen qu'ils ont mis en proue du bateau. Et en fait, si vous regardez bien, ça c'est mes affaires, il n'y a rien à voir. Et là, du coup, en fait, ils ont fait une espèce de, comme une énorme barque, avec que des gros cailloux comme ça, qui font tout le tour d'une place. Et en fait, au milieu, apparemment, c'est un tombeau, c'est un cimetière. Au départ, on aurait pu croire que c'était pour calculer les gens qui embarquaient sur le bateau, mais non, en fait, c'est bien un cimetière de vikings. Voilà, c'était la petite histoire du passage au milieu des vikings. Mais à qui est cette litière douillette qui mène vers un terrier? Bonne question. Y a-t-il une chouette tout là-haut dans le tronc? Nul ne le sait. Je vais vous montrer un peu le coin où j'escalade. Bon, ça c'est des arbres morts qui sont coupés en deux par la foudre. Il y en a partout. Regardez-moi celui-là, il est complètement vrillé, éclaté en deux. J'espère qu'il ne va pas y avoir de vent. Et en fait c'est tout là-haut. On ne dirait pas, mais dans ce brouillard de petits buissons, il apparaît une montagne. Et là, il faut escalader avec des coinceurs. Bon là c'est une petite partie. On va essayer d'aller sur le mur central. Mais en chemin, regardez ce qu'on trouve en cette saison. Le petit bolet qui vient de sortir. Faut que je mette mon doigt à côté. Voilà, les petits bolets comme ça qui commencent à sortir dans la forêt. Bon, moi je connais pas les bolets au cèpe, alors je peux pas les manger. What are you doing on the middle of the path, Mr. Hopper? Oh, don't want to go at the TV? Bye!